à faire une proposition équivalente. Monsieur le maire, vous n'avez jamais daigné recevoir Monsieur Bessier pour qu'il évoque avec vous ces projets. Ils sont restés enterrés puisque vous lui avez retiré ces délégations sans raison. Sans raison, c'est vous qui le dites. Effectivement, faire un beau programme avec beaucoup d'argent, tout le monde sait le faire. Il faut savoir qu'un feu d'artifice, ça vaut minimum 20 000 euros. Ah bon, un beau feu d'artifice, vous l'avez à moins de 20 000 euros pour mettre. Oui, tout à fait. En tout cas, ça. Ce budget était jusqu'à présent, il n'y a jamais eu de feu d'artifice à moins de 20 000 euros. L'équivalent que vous avez dépensé Donc, si feu d'artifice, moi, j'ai pas vu de feu d'artifice à moins de 20 000 euros. Oui, mais votre métier, ça n'a pas été fait à Bandol. C'est pas le vôtre, je m'excuse. Et alors? À moins de 20 000 euros, monsieur le maire. Oui, mais il n'y en a pas eu à Bandol jusqu'à présent. Si. Mais ça existe. Ça existe, très bien. En tout cas, faire 6 feux d'artifice, on peut proposer des programmes magnifiques avec beaucoup d'argent. C'est faux maîtriser, puisqu'on y associe dépenses et recettes. Les recettes de ce programme sont à hauteur de 112 000 euros. Je vous ai expliqué que, effectivement, c'était un choix de diminuer le budget animation, et ça ne veut pas dire qu'on veut rogner sur la qualité des animations. Non, monsieur le maire, vous ne pourrez pas, dans le contexte actuel, arriver à ce niveau, surtout qu'au moment où on se parle, vous êtes toujours en phase de réflexion. La saison commence dimanche prochain avec Pâques. Donc je vous dis, dans la salle, il y a des gens qui sont très inquiets, qui ont plus de pognon à Noël, qui ont licencié. Vous aurez à répondre devant eux de votre option d'animation. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Merci. Merci, monsieur Rossi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur Champion? Je souhaite donc un peu plus sur le budget, en particulier sur les dépenses d'investissement. En ligne 204, je vois 0 € en proposition nouvelle, en sachant que la ligne 204, c'est la ligne qui concerne les subventions d'investissement aux bailleurs sociaux. On a signé des conventions avec le PF donc pour la commune et le PF donc communauté d'agglo. Est-ce qu'on a une marge de manœuvre? Est-ce qu'on a prévu quelque chose justement si un projet venait à se présenter pour pouvoir verser une subvention donc à ces bailleurs? Oui. Deuxième question, on a au lendemain des élections départementales, je pense qu'on va avoir enfin le giratoire qui va débuter, le giratoire de la gare du Ver. Et donc la condition sine qua non du début des travaux des logements sociaux, enfin de l'opération de mixité sociale au camping de la gare du Ver, c'était justement le début des travaux du giratoire. Donc là c'est la même chose, il y a 43 villas sociales qui sont prévues, il y a 430 000 € à verser aux bailleurs sociaux. A-t-on prévu cette subvention? Voilà. Là, l'EPF est d'accord pour que ça ne soit pas versé immédiatement. Donc ça fait partie aussi de la négociation avec l'EPF. Pour le giratoire, pareil, il faut déjà faire les travaux. Et les travaux débuteraient quand, Madame Kilissi, si demain vous êtes élue? Parce qu'il était déjà prévu. C'est gentil. Les travaux du giratoire étaient déjà prévus l'année dernière. Non. Avec les élections départementales, voilà, toutes les options ont été levées. Roland, je pose la question à Madame Kilissi, candidate aux élections départementales. Ça n'a rien à voir, c'est moi qui ai déverrouillé le dossier, c'est moi qui ai déverrouillé ce dossier. Qui votera les budgets pour le giratoire? C'est moi qui ai déverrouillé ce dossier avec quelques riverains qui avaient déposé un recours et on est arrivé à un terrain d'entente. Donc je suis parfaitement au courant. Le Conseil général, comme nous, n'a pas beaucoup d'argent et a décidé de commencer ces travaux tout à fait, il y a période d'études à partir de l'automne prochain de manière à les budgétiser sur 2016. Ouais, ben voilà, comme ça, on perd encore et ceci n'a strictement rien à voir avec une quelconque échéance électorale, je tiens à le dire. Alors avant de passer au vote, je voudrais quand même... Madame Cercio.
Simplement s'exprimer pour notre prise de position par rapport à ce budget. Donc à ce jour, les décisions politiques du gouvernement rendent la situation financière de l'ensemble des collectivités territoriales très difficile. Nous n'allons pas revenir dessus, cela a été déjà très largement abordé. L'effet ciseau est donc arrivé. Incontestablement, les difficultés sont réelles et générales. Il convient donc de trouver des solutions, on l'a tous dit. Pour mémoire, le choix existe entre puiser dans l'épargne, faire des économies, augmenter les impôts, recourir à l'emprunt. La difficulté réside tout de même dans le fait qu'une fois l'épargne asséchée, le fameux bas de laine dont on parle, le matelas de sécurité disparaît, fragilisant ainsi les finances de notre commune. La pression fiscale est désormais tellement forte que les administrés ne la comprennent plus. Il en va de même pour la dette. Enfin, la diminution du train de vie entraîne mécontentement et insatisfaction. Alors que faire ? Trouver un équilibre compris par l'ensemble des bandolés. Alors effectivement, si nous comparons, pour Bandol, les budgets 2014-2015, nous constatons pour la section de fonctionnement une baisse des dépenses réelles de plus de 550 000 €, ainsi qu'une baisse des recettes réelles de près de 300 000 €. Pour la section d'investissement, une baisse des dépenses réelles de près de 700 000 €, avec un effondrement des recettes réelles d'environ 45%, soit plus de 2 millions d'euros. Cet effondrement est intimement lié, on l'a vu, à la diminution de ces investissements. Il apparaît clairement au travers de ces lignes budgétaires que le maire, M. Joseph, fait le choix de procéder à des coupes sévères dans les dépenses, tout en puisant dans une partie des réserves. Cependant, selon nous, et afin de préserver l'avenir, il est nécessaire de poursuivre les investissements créateurs de richesses. Même si leurs effets productifs ne sont effectifs que plusieurs années plus tard, il serait dangereux de les stopper. Au travers du DOB et du budget proposé, 3 investissements sont envisagés. Très rapidement, 2 bassins de rétention, on l'a dit, qui sont des investissements non productifs mais nécessaires à la sécurité. La réfection du parking du casino, qui est un investissement de renouvellement indispensable au regard de son état extrêmement dégradé. La réfection du quai de Gaulle côté commerce, qui est un investissement de renouvellement nécessaire afin d'améliorer sensiblement la vitrine de Bandol qui se dégrade, alors qu'elle doit être porteuse de sa notoriété, de son dynamisme touristique et de fait économique. Ces 3 investissements sont utiles et importants. Nous regrettons toutefois l'absence, pour le moment, d'investissements de productivité permettant de dégager des deniers supplémentaires. Les 4 premiers leviers, énoncés plus haut, permettant le dégagement de richesses, seront probablement nécessaires à actionner à moyen terme. C'est au premier magistrat, effectivement, d'en décider. Dans tous les cas, ces ajustements ne seront compris et admissibles qu'à condition de mener une véritable politique d'investissement créatrice de recettes nouvelles et pérennes, d'assurer la continuité d'un service public de qualité, notamment pour nos enfants et nos aînés, de retrouver un véritable dynamisme de la ville au travers des animations qui contribuent à son développement économique. Le choix actuel du maire de procéder à de franches économies est recevable, dès lors qu'elles ne conduisent pas à un arrêt total de la vie communale. Nous devons être prudents, mais rester audacieux. Bandol doit vivre et non s'éteindre. Nous avons également conscience que le vote du budget est un vote éminemment politique. Les très grandes tensions de ces derniers mois au sein même du conseil municipal viennent ajouter aux difficultés financières de la commune. Les bandolés sont inquiets de ces affrontements de personnes qui conduisent à des blocages néfastes. Ils aspirent au calme et à la sincérité. La situation est à Bandol, comme ailleurs, déjà délicate du seul fait de la conjoncture. Notre ville a besoin plus que jamais de stabilité pour continuer d'avancer et de se développer malgré tout. Nous ne souhaitons pas bloquer la ville en empêchant l'ouverture suffisante de crédits qui entraînerait notamment un blocage pour les animations, un blocage pour les subventions aux associations. Les conséquences seraient dramatiques pour notre économie locale, pour les commerçants, pour les associations. Pensez-vous à tous ces bandolés inquiets en attente de ce vote pour pouvoir enfin mettre en œuvre leurs projets pour la ville ? Ce serait tout bonnement une tragique prise en otage des bandolés. En conséquence, et après l'étude attentive de ce budget primitif, nous avons, en tant qu'élus responsables, fait le choix de voter favorablement pour celui-ci. Il n'empêche que nous émettons une réserve pour les années à venir. Nous sommes favorables à une politique de prudence budgétaire, en bon père de famille, mais de façon dynamique et créative. Par contre, nous sommes défavorables à une politique unique d'austérité qui serait à moyen terme dangereuse pour Bandol.
La rigueur n'empêche pas la souplesse. Merci. Oh là là. Madame Dagor? Oui, je pense qu'un tel discours mérite des applaudissements. Et d'ailleurs, je commençais à m'inquiéter. Limite, je me disais, nous n'avons pas eu notre leçon de morale habituelle. Donc, voilà. Non. Je suis désolé, c'était de l'humour. Juste voilà. Un petit rappel. Donc ne prenez pas au pied de la lettre, pas de manifestation. Quotidien. Oui, votre je sais. attitude n'a d'égal que votre comportement quotidien. Chère madame, je n'ai pas votre perfection. Juste un petit rappel. Il y a quelque temps, madame nous vantait les louanges de monsieur Palix, dont elle a... Non, pas personnellement, vous n'entendrez jamais ça. Bon, enfin, c'est pas grave, ce n'est pas le sujet. Ce que je veux dire... Oui. Pire, je crois que Vous vous avez avez réussi fait votre votre affaire. Ce discours. n'est pas aujourd'hui l'occasion. Votre collusion vous regarde et nous ne sommes pas obligés de l'accepter. Il n'y a aucune collusion. Voilà. C'est le fruit de votre... peu, Madame Dagor. Je continue simplement. Madame Dagor. Alors Madame Je Dagor, continue. terminez s'il vous Je plaît. continue simplement. Je voulais donc juste faire ce petit rappel pour dire qu'aujourd'hui, on se fait donner des leçons par quelqu'un qui, comme beaucoup, utilise des termes dont elle ne connaît pas automatiquement le sens. Ou tout au moins... Non, chut, on va m'arrêter, soyez gentils. Non, s'il vous plaît. Je pense que... Non, mais il suffit de lire le petit bulletin que vous avez fait dans le c'est bulletin pas la peine municipal. de poursuivre cette conversation. Chère madame... Non, s'il vous plaît. Monsieur le maire, puis-je répondre? Non, j'ai pas fini. Alors Madame Dagor, termine. Non, j'ai pas Terminé, terminé. Madame Dagor. Madame vous Dagor laisse termine parler. et ensuite Madame Cercio répond. Voilà, allez-y. Je disais donc que juste quand on utilise des termes, faites ce que je dis et pas ce que je fais, et qu'on se permet après de donner la leçon en permanence à tout le monde, moi je trouve quand même qu'il faut rester un petit peu humble. En l'occurrence, nous ne sommes pas parfaits, c'est vrai. Nous avons une conscience de notre qualité d'élu, mais il y a une chose dont je suis sûre, c'est que nous, et je parle pour mes petits camarades et moi-même, quand le matin nous nous regardons dans notre miroir, on peut se regarder en face, pour une raison bien simple. Je termine, pour une raison bien simple, c'est que nous sommes parfaitement fidèles à nos engagements, à nos convictions et à nos amis. On ne peut pas en dire pareil pour tout le monde. Voilà. Alors, Madame Cercio répond. Une chose simple dans le bulletin de la ville que tout le monde est capable de comprendre, même ceux qui ont un petit niveau intellectuel dont je fais partie d'après vous, c'est je vote pour, je suis pour, je vote pour, je suis contre, je vote contre. Ça paraît pas très difficile à comprendre et pourtant c'est votre cas régulièrement. Deuxième point, quant à mon amitié avec Monsieur Palix, je tiens encore une fois à renouveler toute cette campagne électorale où vous n'avez eu de cesse de le détruire, il me semble, quand même c'était votre objectif premier. Alors le détruire, excusez-moi, le virer de sa place de maire, d'accord? Aujourd'hui nos désaccords sont les nôtres, mais en attendant nous n'avons jamais dérogé une seule fois à notre seul objectif qui est l'intérêt de la ville. Et si nous avons quitté Monsieur Palix, c'est justement pour ce cas. Maintenant, effectivement, les ennemis d'hier sont devenus les amis d'aujourd'hui, absolument. Mais ne venez pas nous donner de leçons à nous, à notre binôme. En tout cas, nous prouvons plus de régularité que vous-même. Mais c'est ce que nous faisons à longueur de temps, Madame Dagor. À longueur de temps. C'est bon, À longueur de temps. Monsieur Decroix voudrait intervenir. Un peu de silence, s'il vous plaît. Te rassurer quand tu fais appel à notre sens des responsabilités et les conséquences qui sont abordées, les conséquences d'un vote pour la ville. Il y a des gens aussi qui ont certaines compétences et on se pose toujours la question, qu'est-ce qui va se passer au niveau des Bordelais? Et on n'est pas dans une situation d'urgence aujourd'hui. Je pense qu'on a vérifié et mon collègue Laurent Garrido aura peut-être l'occasion d'en reparler. Donc ce sens des responsabilités, merci d'attirer, mais on l'a. D'accord? Alors moi je vais dire simplement qu'après cette discussion, que nous ne remettons pas en cause la valeur des actions. Ce que nous remettons en cause, c'est les arbitrages et la cohésion des choix. Sylvie a parlé d'un point, par exemple, qui est significatif. Il y en a un autre, je crois qu'il faut dire les choses. Nous ne sommes pas d'accord avec le choix d'avoir embauché un directeur de cabinet à 60 000 €.
Nous ne sommes pas d'accord avec le fait de concentrer, mais nous n'avons pas bloqué la ville, je te le signale. Nous n'avons pas bloqué la ville, nous nous sommes abstenus sur la délibération concernant la valse des Capions. Donc on fait des économies sur la caisse des écoles ou des choses comme ça, et là, on sort 180 000 € sur 2 opérations. Donc nous ne sommes pas d'accord avec la cohérence de ces opérations. Je ne mets pas en cause chacune de celles qui sont prévues, mais c'est l'ensemble. Tu veux... Ici. Arriver à la fin du débat sur ce budget qui est un moment important dans la vie d'une commune. Donc c'est vrai que ça doit être quelque chose qui est partagé, qui est concerté. Je pense qu'il y a eu des débats qui sont vifs, mais c'est ça aussi, comme vous le dites si bien, qui fait vivre la démocratie. Je pense aussi qu'il faut savoir les entendre. Donc il y a eu des propositions là où vous ne pouvez pas dire c'était public. Il y a eu des propositions qui ont été très constructives. Il y a eu aussi des désaccords au niveau des choix qui ont été faits. Jean-Yves le rappelait, dépenser 60 ou 65 000 € par an pour l'emploi d'un directeur de cabinet et pour une manifestation de 3 jours de 115 000 €. C'est vrai qu'on peut se poser la question, est-ce qu'on doit faire ces choix et diminuer des services essentiels aux bandolets, notamment sur les sorties pédagogiques pour les enfants, notamment sur l'entretien de la voirie? Moi, je te rejoins, Floriane, quand tu dis qu'il faut de l'investissement. L'investissement, c'est l'avenir d'une ville. On investit pour l'avenir. Aujourd'hui, 1,3 million d'investissements, c'est insuffisant. C'est insuffisant pour la maintenance, c'est insuffisant pour la voirie. La sécurité des plages, je pense que Sylvie a fait des propositions constructives. Diminuer la période de surveillance des plages, c'est pas acceptable. C'est pas acceptable. Les transports collectifs, on n'en a pas parlé, mais enlever le petit train cet été, non. Après, au niveau des animations, on a vu qu'il y avait quand même un programme audacieux avec un budget qui est maîtrisé puisqu'il était légèrement plus bas que l'année dernière. Donc moi, ce que je vous propose aujourd'hui, et je réitère ce qu'on vous propose, c'est d'être dans la concertation, d'être dans la construction, de reporter ce budget, le vote de ce budget, afin de travailler sur ce budget et qu'il soit dans l'intérêt de Bandol et qu'on ne perde pas les services de qualité dont les bandolets se doivent d'avoir. Donc voilà, on vous repose la question de reporter ce budget. Il peut être présenté au conseil municipal jusqu'au 15 avril. Il n'y a pas de précipitation à avoir. Aujourd'hui, la ville fonctionne puisqu'il faut savoir que les dépenses de fonctionnement, on peut les engager jusqu'à 80% du budget de l'année dernière. Et sur les dépenses d'investissement, puisque vous allez me dire qu'on a refusé de voter l'anticipation d'investissement, vous pouvez très bien faire passer ce que je vous avais demandé, faire passer avec une liste détaillée des investissements et les faire voter par anticipation. Donc il n'y a pas de blocage, il n'y a pas de précipitation à avoir. Encore une fois, nous sommes des élus responsables et c'est la raison pour laquelle nous vous demandons d'être aussi responsables, de penser à l'intérêt des bandolets, de reporter ce vote du budget, puisque nous avons jusqu'au 15 avril pour le voter. Monsieur Sermolas. Alors Laetitia, je suis très heureux de t'entendre dire ça. Le seul regret que j'ai, c'est que les points que tu as abordés, par exemple, un détail sur les animations et autres points, on n'a jamais pu les aborder précédemment. Oui. Notamment lors des trois réunions d'adjoints et autres qui se sont déroulées, comme l'a énuméré Monsieur le maire, donc entre février et mars. C'est le regret que j'ai, quoi. Donc on aurait pu travailler peut-être ensemble pour une fois être constructif sur ce que tu proposes et pourquoi pas. Tout à fait, cher Dominique, je te rejoins. C'est vrai qu'à force d'assister à des réunions sur lesquelles nous ne sommes pas entendus et on nous dit oui, c'est très bien, c'est intéressant et qu'on voit que rien n'est pris en compte, tu m'excuses, mais au bout d'un moment... Alors qu'est-ce qui te dit qu'aujourd'hui, puisque tu demandes le report du vote du budget... Je demande qu'on nous entende, voilà, parce que j'estime que les propositions... Si tu pars battu déjà... je pars pas battu, je fais un constat. Non mais tu es parti battu, tu es arrivé battu, on me dira, c'est ce que tu dis, du tout. Sur les 3 dernières réunions auxquelles vous n'étiez pas présent. Bon, déjà, je ne vois pas comment vous pouvez savoir si vous êtes battu. Alors déjà, arrêtez l'amalgame de dire qu'à chaque fois nous n'avons pas été présents en réunion. Nous avons
assisté à des réunions. Non, les 3 réunions d'adjoints qui Non, ont été faites et qui étaient on a consacrées aux assisté à la finances, première j'y étais réunion pas. d'adjoints. Ah, Non, celle d'adjoint, c'était sur le fameux CLTR tout à fait. qui s'est déroulé, À qu'on a, chaque- qu'on a dépassé justement pour que vous puissiez venir, puisqu'on l'a mise à 20h ou 21h, je ne sais plus à quelle heure. Voilà, et ensuite, il y en a eu 3 autres. Donc, voilà. Je pense que des réunions sur des choix budgétaires, ça doit concerner l'ensemble d'un groupe qui a des délégations et pas seulement des adjoints. Soir, il me semble que mardi soir vers 17h30, je vous ai vu tous arriver à une réunion parce que je quittais la mairie et nous n'avons jamais été conviés à cette réunion. Ça, c'est un dernier exemple tout concret, tout frais. Ben, ma foi, je croyais qu'on faisait partie de la majorité. C'était pas une réunion de groupe. C'est pas une réunion de groupe. Monsieur Decroix, Ah ben, je pense que vous faites vous aussi des réunions et vous ne nous conviez pas. Donc, si on part dans ce principe-là, s'il vous plaît, quoi. s'il vous plaît. Dominique Sermolach, c'est la seule chose qu'on demande depuis plusieurs mois, c'est d'être entendu et de participer. Nous avons demandé des débats, notamment au sein du conseil municipal, et c'est acté, sur le devenir du port, sur la situation au niveau du casino. C'est un certain nombre de choses où nous avons demandé que l'ensemble du conseil municipal soit écouté. Et donc notre demande, c'est simplement d'être écouté. Je donne simplement aussi le dernier exemple, parce que c'est fou ce qu'on travaille dans les réunions d'adjoints, parce que nous, quand on va aux réunions préparatoires, la dernière fois, on a pas mal participé, on a vu qu'il y avait un certain nombre de choses qui manquaient, et tout ce qu'on a demandé, je répète, le lendemain, on a quitté la réunion, il devait être 20h30 ou quelque chose comme ça, le lendemain matin, on a eu le même document que celui qu'on avait eu en arrivant, qui nous a été envoyé officiellement. Nous, la seule chose qu'on demande, c'est qu'effectivement, que ce budget soit discuté, élaboré le plus possible en commun, parce que c'est l'intérêt général des Bandolais, et qu'on a une période difficile et qu'il y a des choix à faire. Mais on veut que nos choix soient écoutés. Bien, donc je répondrai ce que je disais tout à l'heure. 3 réunions consacrées au budget. Le 19 février, le 24 février, le 3 mars, aucun adjoint du groupe de Madame Kilissi présent. Donc, vous avez démontré que vous ne vouliez pas participer à l'élaboration de ce budget à ce moment-là. Donc, je répète, si vous ne votez pas pour ce budget, c'est votre droit. C'est, je le répète, le vote politique. C'est pas uniquement le budget, c'est le vote politique le plus important de l'année. Si vous ne votez pas pour ce budget, c'est que vous vous mettez de facto en dehors de la majorité. Monsieur Garrido, sur votre petit propos introductif, si donc on ne fait plus partie de la majorité, où est la majorité? La majorité deviendra... Il n'y aura plus de majorité, effectivement, si vous n'êtes plus dans la majorité. D'accord. C'est pour ça que votre décision est grave. Oui, tout à fait. Enfin, croyez bien qu'on en ait conscience. Effectivement, la situation est grave sur le plan politique, mais sur le plan de Bandol et du fonctionnement de Bandol, je voudrais rassurer Madame Cercio, les lois sont quand même bien faites et ont prévu justement ce qui arrive assez souvent, visiblement, le fait que finalement le maire n'arrive pas à faire voter son budget. Donc ça n'a strictement aucune conséquence sur le paiement des salaires des agents communaux, ça n'a aucune conséquence sur les dépenses d'investissement, c'est-à-dire que tout ce qui a été engagé sera fait, tout à fait. Madame Kilissi vous a répondu sur le fait de pouvoir utiliser les crédits qui avaient été votés l'année précédente à hauteur de 80%. Donc, encore une fois, effectivement, rien ne nous oblige. Vous êtes toujours maître de l'ordre du jour
du conseil municipal. Vous savez que jusqu'au 15, vous pouvez décaler pour qu'on puisse travailler et à la limite accepter les points qui peuvent être amendés. Votre comportement là, quelque part, prouve à notre conseil qui est source d'immobilisme. Donc, face à ce comportement, vous comprendrez bien qu'effectivement, on ne peut pas voter pour ce budget. Donc là, encore une fois, la responsabilité, c'est vous qui la portez, c'est pas nous. C'est vous qui le dites. Alors pour ce qui est du fonctionnement, normal du Conseil, si ce budget était rejeté, c'est vrai qu'il y a certaines choses qui peuvent se passer. Oui, on peut engager des dépenses de fonctionnement à la hauteur des dépenses engagées l'année dernière. Sur le plan de l'investissement, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué, mais on peut engager un quart des crédits à condition que ça soit voté. Ça a été rejeté déjà il y a quelques semaines. Donc il faudrait représenter une délibération. Je répète, effectivement, l'heure du choix est grave. Si vous ne votez pas pour ce budget, de facto, vous ne faites plus partie de la majorité. Et effectivement, il n'y aura plus de majorité. Donc c'est un choix qui est lourd. Aujourd'hui, le budget n'est pas voté, même s'il est rejeté. Vous pouvez très bien, monsieur le maire, dans un souci de responsabilité, représenter le budget jusqu'au 15 avril. Absolument. Je n'ignore pas ça. Voilà, non, mais remettons, parce que j'ai un peu l'habitude de la désinformation. Venant de ma part? Là, j'ai pas entendu que vous pourriez, que tout de suite on est bloqué. On n'est pas bloqué. Mais attendez, je soumets le budget au vote, c'est pas pour dire ce qui va se passer si vous ne votez pas. Bah si, vous dites déjà qu'on ne fait plus partie de la majorité, donc c'est c'est de facto, hein. Attention, voilà. Alors qu'on vous a fait quand même, on vous a fait preuve de construction. Ah bon? Bien. Nous allons donc passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Le budget est donc rejeté. Donc, je vous avais demandé de bien réfléchir. Vous assumerez toutes les conséquences. Merci. La séance du Conseil est levée.